Moi, je suis Benjamin Aline Kotobongo. Je suis juriste et communicante et je fais partie du groupe des femmes informaticiennes Mystique. Je suis Lise Kodja. Je suis vice-présidente d'une communauté de femmes appelée ILIC au sein de l'ambassade des États-Unis. Et je suis aussi membre de Mystique, la communauté informaticienne. Je suis Noélie Gantola, diplômée en gestion financière et une formation en développement web. Je suis aussi dans un groupe de filles qui s'appelle Mystique, groupe des filles des développeurs. Je connais le PAM, déjà que c'est une agence des Nations Unies qui lutte contre la faim dans le monde. Et au niveau de notre pays, ils sont actuellement en train de travailler sur un programme de cantine scolaire qui va s'étendre sur tout le territoire national. Et ils sont aussi présents dans l'organisation des concours de projets, spécialement dans le numérique et l'agriculture, comment relier les deux. C'est ce qu'ils font ici au Congo. La participation à Congo Hack Express a commencé, je surfais un jour sur le net, j'ai vu le lien du concours d'où on parlait, concours de présentation d'une solution numérique sur l'objectif 2 de fin zéro. Du coup, je me suis inscrite sur le formulaire. Un jour, j'ai reçu un mail quand on m'a dit que j'étais sélectionnée. Du coup, j'ai eu à contacter les filles d'où on a fait une formation en développement web, qu'on a eu à concevoir cette idée du début à la fin. Le projet, nous l'avons choisi par rapport aux enjeux du Congo Hackerspace. Donc, nous avons eu en face de nous des experts et des gens dans le domaine qui nous ont présenté ce qu'on attendait vraiment à propos de la compétition et les difficultés auxquelles les acteurs sur le terrain sont confrontés. Et c'est sur cette base que nous avons dit pourquoi pas accompagner ceux qui sont déjà dans le métier, ceux qui exercent déjà l'agriculture, ceux qui font déjà des activités, pourquoi pas les accompagner dans ce projet. Et notre projet, en fait, il porte sur la mise en place d'une plateforme qui va permettre de connecter les producteurs et les clients. Le concours se passait dans 5 jours, d'où on partait du matin de 8 h jusqu'à 16 h à l'enceinte de l'agence du PAM. Il y avait des mentors et des coachs, d'où on présentait nos difficultés et c'était à eux de nous orienter, de nous donner des objectifs précis qu'on devait atteindre. Mais avec notre idée, on a eu à concevoir avec l'aide des coachs qui nous a fait qu'on puisse aboutir à une solution fiable. D'où on veut mettre en place un système de messagerie, une messagerie d'appel automatique qu'on appelle IVR, qui va nous permettre de relier les producteurs et les clients. Une fois mis relier les producteurs et les acheteurs, le producteur va pouvoir produire la quantité dont le client a besoin pour éviter du gaspillage alimentaire. Parce qu'une fois tu produis plus et la vente tu vends moins, ça sera une perte pour le producteur. Donc c'est de cette base que notre solution va aider les producteurs à arriver à vendre à leur récolte. Alors, je dirais bien évidemment le projet. Nous avons su mettre en évidence notre projet devant le jury. Nous avons su peut-être bien le présenter. Et le projet, en fait, il a de la matière, si je peux dire ça comme ça, sur le fond et également sur la faisabilité. C'est un projet qui peut bien se réaliser et qui peut bien apporter un plus dans l'agriculture. Voilà. Et puis les résultats peuvent bien se faire constater sur le terrain.
D'abord, un sentiment de satisfaction et aussi un sentiment d'avoir accompli quelque chose de merveilleux, d'avoir contribué à ne serait-ce un tout petit peu à l'avancement dans la lutte contre la faim dans le monde. Et en tant que femme, j'en suis très fière de le clamer à haute voix, de dire que oui, j'ai participé, j'ai eu des idées innovantes qui peuvent servir à pallier ce problème de la faim dans le monde. Alors, nous dirons que oui, l'accompagnement, c'est déjà au niveau du PAM parce que la compétition a été réalisée sous son égide, excusez-moi. Donc, nous avons un appui technique et nous savons bien que les portes du PAM nous sont ouvertes. Donc, ils sont là, ils peuvent nous accompagner quand nous avons besoin. Et nous avons également eu l'honneur d'être reçus le lendemain de la compétition par l'ambassadeur des États-Unis au Congo, auprès de qui nous avons présenté notre idée, nous avons présenté notre projet. Et qui a également apprécié ce projet. Et nous espérons bien qu'il y aura une suite, mais bon, c'est déjà un bon début. On ne peut pas directement parler d'un financement derrière. Il y a toujours beaucoup d'accompagnement comme l'accompagnement matériel, physiologique, donc c'est beaucoup. Pas précisément un accompagnement financier, mais un accompagnement matériel, ça nous permet d'avoir une vision à long terme et d'ajouter plus des idées innovantes. En termes de besoins, on aura besoin d'un équipement bureautique qui va nous servir de la partie administrative. Un local. Parce qu'une fois on est un local, on est sur place, on sera vraiment dans le cadre de la réalisation de notre projet. Parce qu'actuellement, on n'a pas de local, on travaille de part et d'autre, c'est pas trop concret. Or que si on a un local fixe, d'où on sait que tous on a un local, qu'à telle heure, on sera dans tel local pour réfléchir de la solution de notre projet, j'espère que le projet va vite développer. La difficulté, ça serait beaucoup plus sur la faisabilité. On se posait beaucoup de questions. Comment est-ce que la solution serait reçue au niveau du public? Ça serait beaucoup plus des difficultés environnementales parce qu'on se posait beaucoup de questions. Est-ce que le projet il est faisable ou pas? Est-ce qu'il cadre bien dans les critères du PAM? Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on se concentre sur ces difficultés. Et aujourd'hui, on a un produit fini qui est là, et qui est le projet. Et actuellement, on travaille sur ça. C'est une expérience assez particulière, dont je me souviendrai très longtemps probablement. Et nous avons eu la chance d'échanger avec beaucoup de personnes et aussi étendre notre réseau, si je peux dire ça un peu. Et nous espérons que ça ne s'arrête pas là. Et puis, enfin, nous y travaillons. Voilà, nous ne voulons pas que ça s'arrête là, donc nous voulons vraiment continuer pour que ça aille un peu plus loin. Le message que j'aimerais apporter, surtout aux jeunes femmes, c'est de ne pas laisser quelqu'un vous dire que votre idée n'en vaut pas la peine, en fait. Et aussi, d'arrêter de clamer l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que si on se sent égal, on n'a pas besoin de le clamer, on le vit. Et il faut le vivre à fond, sans pour autant le clamer haut et fort qu'on est égal et tout. On le vit tout simplement et on fait ce qu'on a à faire en tant que femme. Moi, je vais dire aux jeunes que on est dans une époque où on a pas mal d'opportunités. Et c'est vrai que ça reste toujours un peu coincé, mais nous pouvons vraiment faire des choses.
Donc, il y a certains qui n'attendent vraiment pas seulement les compétitions pour se lancer dans quoi que ce soit. Et bravo à eux. Et il y a également d'autres voilà, qui ont des opportunités. Donc, on les saisit, quoi. Et puis, on essaie de faire quelque chose, essaie de montrer ce que nous, on est capable de faire. Et aux jeunes filles en particulier, j'aimerais dire que nous sommes à une époque où on va parler de promotion, quoi. On est dans une société où on a pratiquement les mêmes droits, on a pratiquement les mêmes opportunités que les hommes. Et voilà, donc on a l'occasion de les saisir et puis de faire de grandes choses. Voilà. Nous voulons remercier premièrement les partenaires à l'événement, notamment MTN, l'ambassade des États-Unis au Congo, l'ambassade de France et Ecolab qui nous ont accompagnés tout au long de cet événement. Il y a Fongwama aussi qui est le partenaire officiel du PAM qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet événement. Il y a bien évidemment aussi le PAM qui nous a reçus et nous ont donné des objectifs à atteindre. Et aussi, on voulait remercier aussi les mentors qui nous ont accompagnés. Les conseils qu'ils nous ont donnés ont été très précieux et on tient vraiment à les remercier et à continuer à nous soutenir dans notre élan.